Ce n'est en aucun cas une coïncidence si des représentants du FBI ont débarqué à Rabat. Sous le couvert officiel d'examiner les avancées pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, se dissimule une opération bien plus sombre. Officiellement là pour évaluer les préparatifs sportifs, les délégués américains ont en fait été invités à une mise en scène de dénonciation orchestrée avec précision par le Magazine. Selon des informations divulguées par des médias notoirement inféodés au service marocain, comme Shafika 20, les autorités chérifiennes ont saisi cette occasion pour transmettre aux Américains une liste noire visant des Algériens, qu'il s'agisse de simples citoyens ou de fans de football, arbitrairement étiquetés comme des éléments perturbateurs. Derrière cette démarche présentée comme bien intentionnée se profile une tactique vicieuse. Empêcher ces Algériens d'entrer sur le territoire américain lors du mondial à venir. En vérité, cette entreprise ridicule n'est qu'une tentative désespérée de sauver la face, une manœuvre futile visant à ternir la réputation des citoyens algériens, suite à l'humiliation subie par le Magazine lorsque des milliers de supporters algériens ont célébré avec fierté leur équipe nationale, éclipsant toute tentative de récupération propagandiste marocaine. Ces documents remis aux Américains, sous prétexte d'échange d'expertise ou de partage de l'expérience marocaine en sécurisation d'événements sportifs majeurs, ne sont en réalité qu'un écran de fumée pour une campagne de diffamation organisée. L'Algérie, qui émerge désormais comme une puissance régionale inévitable, avec une étendue territoriale dépassant les 2 380 000 km² et une localisation stratégique reliant l'Afrique à l'Europe, ne peut être déstabilisée par de telles manigances. Pendant que le Magazine s'échine à compiler des listes et des rapports mal intentionnés, l'Algérie avance sans relâche dans la consolidation de ses forces défensives et économiques. Les données officielles révèlent une expansion économique stable dans le secteur des hydrocarbures, avec un solde positif de la balance commerciale qui illustre une autonomie économique et une liberté de choix qui irritent profondément les nations habituées à la soumission. L'Algérie dispose aujourd'hui d'une armée figurant parmi les plus redoutables d'Afrique et du globe, équipée des technologies de défense les plus avancées, rendant toute atteinte à sa souveraineté nationale impensable. Cette puissance militaire n'est pas un instrument d'attaque, mais un bouclier pour la paix dans une zone instable. C'est exactement cette robustesse qui incite les superpuissances, dont les États-Unis, à solliciter sans cesse une collaboration avec l'Algérie sur les questions de lutte antiterroriste et de stabilité au Sahel. Elles reconnaissent que l'Algérie est le pivot central de l'équilibre sécuritaire. Les affirmations des officiels internationaux soulignent invariablement que l'Algérie est un allié stratégique crédible, grâce à sa politique constante basée sur la non-intervention et l'appui au droit des peuples à l'autodétermination. C'est cette posture que le Magazine essaie de saper en fabriquant des crises imaginaires de hooliganisme pour noircir l'image des supporters algériens aux yeux des Américains. Les faits prouvent que l'État algérien tire sa force de ses structures et de son peuple, qui rejette toute forme d'avilissement. Ce que diffuse la propagande médiatique marocaine au sujet d'une expertise sécuritaire marocaine que les Américains viendraient admirer relève de l'invention pure. Les États-Unis, dotés des agences de renseignement les plus perfectionnées au monde et gérant des affaires internationales ardues, du Venezuela au Proche-Orient, n'ont assurément pas besoin de conseils d'un appareil sécuritaire marocain dont les compétences se bornent souvent à la calomnie, à l'exploitation de scandales moraux, au chantage et à la provocation. Présenter le Maroc comme un mentor pour les Américains en sécurité événementielle est une farce absurde, conçue seulement pour regonfler l'ego chancelant du régime marocain. La réalité est que la délégation américaine est venue inspecter la situation sur place pour protéger ses propres intérêts, tandis que le Magazine a exploité cette présence pour déverser des accusations contre les Algériens. C'est la stratégie du délateur qu'il applique traditionnellement envers ses voisins. L'Algérie, qui a offert des générations de martyrs, se tient bien au-dessus de ses bassesses. Elle persévère dans l'édification de sa propre force. Ses exportations non pétrolières ont atteint des sommets inédits, surpassant les 7 milliards de dollars. Ce vitalisme économique constitue la riposte tangible aux efforts d'étouffement. La véritable puissance ne repose pas sur la confection de rapports diffamatoires, mais sur la maîtrise de son avenir et la capacité à sauvegarder le citoyen algérien où qu'il soit. Les traitements infligés aux Algériens au Maroc, des détentions injustifiées aux intimidations judiciaires en passant par leur inscription sur des listes noires mondiales, trahissent un état de désarroi mental et une rancune qui outrepassent toutes les bornes. Au lieu de faire du sport un moment de fraternité, le Magazine l'a converti en un champ de bataille d'espionnage ignoble, visant le supporter ordinaire. Les Algériens, arrivés avec des intentions amicales, ont été piégés par des provocations montées de toutes pièces.
Des agents en civil et des instigateurs ont été déployés pour provoquer des incidents, dans le but de capturer des images dégradantes des Algériens et de fournir du contenu pour les rapports destinés au FBI. Pourtant, le monde entier sait qui est le vrai semeur de discorde et qui recourt à des tactiques de bassesse dans ses relations extérieures. L'Algérie, par sa diplomatie pondérée, a maintenu son sang-froid et s'est imposée par les preuves et les données. Le citoyen algérien représente aujourd'hui un État qui n'abandonne jamais ses fils et une tradition de position honorable qui font du passeport algérien un emblème de respect. Le Magzen, qui croit que s'approcher de Washington en vendant des mensonges sur ses voisins le mettra à l'abri, se berce d'illusions. Les alliances internationales se forgent avec les forts, et l'Algérie est la force authentique à considérer en Afrique et en Méditerranée. Un examen détaillé de la situation révèle que le Magzen est rongé par un complexe persistant envers l'Algérie, un complexe qui surgit à chaque opportunité. Tandis que l'Algérie avance vers un progrès intégral en initiant des projets miniers géants comme Garad Jobilet et le phosphate de Tébessa, et en étendant son réseau ferré jusqu'aux confins du Sud, l'autre camp s'enlise dans des tentatives frénétiques pour torpiller chaque avancée algérienne. La liste fournie aux Américains ne fera qu'accroître la résolution des Algériens à protéger leurs droits. L'État algérien suit ses affaires de près et ne laissera pas cette intrigue passer sous silence. Les positions officielles algériennes insistent toujours sur la sauvegarde de la dignité de l'Algérien à l'étranger. La capacité de dissuasion de l'Algérie ne se cantonne pas aux militaires. Elle s'étend à l'influence et à une diplomatie qui condamne ces pratiques dans les forums mondiaux. L'histoire se souviendra qu'un régime a cherché à interdire à des fans de sport d'assister à un événement planétaire via la délation. Elle retiendra également que l'Algérie est demeurée honorable, robuste et équilibrée, orientant la région vers une émancipation réelle et une indépendance totale, loin des tactiques de trahison et de fourberie qui caractérisent le Magzen. Ce dernier, aux prises avec ses tourments internes, essaie de les externaliser en s'en prenant aux voisins algériens par tous les procédés, y compris en excitant les puissances étrangères sur le plan sécuritaire. L'audace de la presse marocaine a atteint un tel niveau qu'elle se glorifie de livrer des listes d'Algériens aux Américains, en présentant cela comme une victoire sécuritaire, alors qu'il s'agit d'une dégradation éthique totale. La collaboration sécuritaire entre nations devrait cibler le crime transnational et le terrorisme, non pas persécuter des amateurs de football pour des raisons de revanche politique. Cette attitude infantile expose la vraie nature du régime marocain, qui a raté l'affrontement direct avec l'Algérie sur les arènes politiques et diplomatiques, et se rabat donc sur des méthodes de délation médiocres. L'Algérie, forte de ses réserves de devises solides et d'une dette externe quasi nulle, peut dicter ses termes et défendre ses intérêts depuis une position dominante. Les chiffres montrent que l'Algérie est la zone la plus sûre et attractive pour les investissements énergétiques massifs dans la région. Les propos des patrons des majors énergétiques mondiales affirment que l'Algérie est la garantie des flux énergétiques vers l'Europe. C'est cette force économique qui accorde à l'Algérie son rayonnement mondial, et non le fait de se prosterner devant des services étrangers pour médire sur les voisins. L'Algérie demeurera éternellement la citadelle inviolable contre laquelle s'écraseront tous les complots. Son peuple, averti, perçoit pleinement l'ampleur des enjeux, mais il sait aussi l'immensité de la puissance de sa nation. Une puissance ancrée dans une légitimité révolutionnaire et une unité populaire incomparable. Toute attaque contre la dignité des Algériens ne sera qu'une entreprise condamnée à un fiasco éclatant.